C'est l'histoire d'un homme que l'on croit connaître, et qui pourtant échappe sans cesse aux étiquettes. Un nom qui dérange, une silhouette familière sur les plateaux télé, un visage grave, souvent tendu, parfois moqueur, mais toujours sûr de lui. Florian Philippot. Depuis plus d'une décennie, il occupe le devant de la scène politique française. Tantôt stratège dans l'ombre, tantôt tribun dans la lumière, il ne laisse jamais indifférent. Et si derrière l'image d'un homme froid, calculateur et redouté, se cachait en réalité une trajectoire beaucoup plus intime, plus tourmentée, presque romanesque, c'est ce que nous allons découvrir. Avant les micros, avant les caméras, avant les clashs avec ses adversaires et les envolées patriotiques, il y avait un jeune garçon calme, curieux, obsédé par la logique, fasciné par la France. Un enfant discret, élevé dans une famille bourgeoise de Moselle, à cheval entre la Lorraine ouvrière et le rêve républicain des grandes écoles. Dans sa chambre, entre deux cahiers de maths, le petit Florian rêvait déjà de débats, d'orateurs, de tribunes, de grandeur. Mais ce que personne ne soupçonnait, c'est qu'il allait, à seulement 30 ans, devenir l'éminence grise d'un parti que tout le monde surveillait et dont il allait secrètement façonner l'avenir, le Front National. Comment ce jeune énarque brillant, diplômé d'HEC, passé par l'ENA et inspecteur des finances, a-t-il décidé de tourner le dos à une carrière tranquille dans les hautes sphères de l'État pour plonger dans les eaux troubles de la politique souverainiste? Comment a-t-il gagné la confiance de Marine Le Pen au point de devenir son bras droit, son stratège, son homme de l'ombre le plus fidèle? Et surtout, pourquoi, quelques années plus tard, a-t-il claqué la porte avec fracas, emportant avec lui ses idées, son ambition et sa propre vision de la France? Florian Philippot, c'est aussi l'histoire d'une métamorphose, d'un jeune technocrate au ton posé qui devient, au fil des années, un tribun populiste, nationaliste, parfois complotiste selon ses détracteurs. Un homme qui, pendant la crise du Covid-19, s'est dressé contre le pass sanitaire et les vaccins obligatoires, organisant des manifestations hebdomadaires dans tout le pays, brandissant haut les couleurs tricolores, hurlant au nom des libertés bafouées. À ce moment-là, il n'était plus un simple politicien. Il était devenu, pour certains, un symbole de résistance. Pour d'autres, une figure controversée et inquiétante. Mais qui est vraiment Florian Philippot? Un patriote sincère ou un opportuniste redoutable? Un visionnaire incompris ou un manipulateur politique? Son parcours est semé de zones d'ombre, d'alliances surprenantes, de retournements spectaculaires. Il fascine autant qu'il agace. Il divise, souvent. Il passionne, toujours. Derrière son costume impeccable et son regard perçant, il y a aussi un homme qui assume son homosexualité dans un univers encore marqué par le machisme et le silence. Un homme qui dit aimer la solitude, la musique classique et les longues promenades loin des projecteurs. Un homme qui, malgré les critiques et les polémiques, continue de croire qu'il a un rôle à jouer dans l'histoire de France. Un homme convaincu que la souveraineté nationale est une cause sacrée. Un homme pour qui le mot « liberté » n'est pas un slogan, mais un combat. Dans cette vidéo, nous allons vous emmener à la découverte de cet homme complexe, paradoxal et plus humain qu'il n'y paraît. De ses débuts discrets à sa montée fulgurante, de ses premières convictions aux fractures politiques qui ont jalonné son parcours. Nous allons explorer ses discours, ses stratégies, ses ruptures, et peut-être, au fil de ce récit, découvrirez-vous un autre Florian Philippot. Celui que les médias ne montrent pas toujours. Celui que l'histoire retiendra peut-être. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la façon dont vous regardez la politique française contemporaine. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et embarquez avec nous dans le récit fascinant de Florian Philippot, l'homme qui a choisi de tracer son propre chemin, envers et contre tout. Florian Philippot n'est pas devenu une figure incontournable de la politique française par hasard. Son ascension est le fruit d'un parcours méthodique, d'un flair stratégique redoutable et d'un sens du combat politique forgé dès ses plus jeunes années. Derrière son visage impassible et son ton professoral se cache un homme qui a su bâtir une carrière hors des sentiers battus, enchaînant les ruptures, les choix audacieux et les prises de position fracassantes. Diplômé de HEC, passé par Sciences Po Paris puis par l'École nationale d'administration, ENA, Florian Philippot semblait tout désigné pour une carrière brillante dans la haute fonction publique. Et c'est d'ailleurs ce qu'il entame au début des années 2000 en intégrant l'Inspection générale des finances, une institution prestigieuse de l'État français. Mais très vite, ce brillant technocrate s'ennuie. Il sent que sa place est ailleurs. Il veut peser sur les débats, prendre la parole, changer les choses.
Son regard se tourne alors vers la politique. C'est en 2009 que sa trajectoire bascule. Il rejoint discrètement le Front National, un parti alors marginalisé, encore marqué par les outrances de Jean-Marie Le Pen. Pourtant, ce n'est pas le folklore extrémiste qui l'attire. Ce sont les idées souverainistes, le rejet de l'euro, la critique de Bruxelles, l'appel à un État fort, à une France indépendante. Philippot est convaincu qu'un tournant est possible, et il veut en être l'architecte. Il gravit rapidement les échelons. Lors de la campagne présidentielle de 2012, il devient le directeur stratégique de Marine Le Pen. Son influence grandit. C'est lui qui suggère de recentrer le discours du parti sur les enjeux économiques et sociaux, de parler de protectionnisme, de défendre les services publics, de draguer l'électorat populaire. Il polit l'image de Marine Le Pen, l'aide à gommer les aspérités trop sulfureuses, à se poser en candidate fréquentable. Le FN change. Il devient le Front National version Philippot. Et les résultats ne tardent pas à suivre. En 2014, le FN remporte les élections européennes avec un score historique. C'est un séisme politique. Philippot, élu député européen, savoure sa victoire. Il devient l'homme fort du parti, omniprésent dans les médias, stratège redouté, intellectuel du mouvement. Il impose son style, costume impeccable, discours carré, ton assuré. Il est le penseur du dédiabolisation, mais aussi l'homme d'un projet clair, sortir de l'euro, retrouver la souveraineté monétaire et politique. Il fonde même un courant interne au parti, les Patriotes, censés incarner cette ligne dure mais républicaine. Mais cette montée en puissance va finir par créer des tensions. À mesure que le FN gagne du terrain, Marine Le Pen veut élargir encore plus sa base. Philippot, lui, refuse les compromis. Il s'oppose à ceux qui veulent édulcorer le discours sur l'Europe. Le clash devient inévitable. Après la défaite à la présidentielle de 2017, où le débat face à Emmanuel Macron tourne au fiasco, Marine Le Pen remet en cause la ligne Philippot. Quelques mois plus tard, il est évincé. En septembre 2017, il claque la porte du Front National. Mais l'homme n'est pas du genre à disparaître. Quelques jours après son départ, il fonde son propre mouvement, les Patriotes. Il veut incarner une autre voie, celle d'un souverainisme pur et dur, sans concession, loin des calculs électoraux. Mais le pari est risqué. Son mouvement peine à exister dans un paysage politique saturé. Les élections de 2019 sont un échec cuisant. Beaucoup le donnent fini. Mais Philippot se réinvente une fois de plus. C'est la crise du Covid-19 qui lui offre un nouveau terrain de jeu. Il devient l'un des chefs de file de la contestation contre les mesures sanitaires. Il organise des manifestations hebdomadaires contre le pass vaccinal, dénonce la dictature sanitaire, accuse l'Union européenne de complicité. Il reprend la rue, galvanise un public nouveau, plus radicalisé, parfois complotiste. Ses vidéos explosent sur les réseaux sociaux. Il devient une voix incontournable de la fronde anti-système. Pour certains, il devient un héros. Pour d'autres, un agitateur dangereux. Quoi qu'on pense de lui, Florian Philippot a réussi à imposer son nom. Il est devenu un acteur permanent du débat public, un électron libre que personne ne peut totalement écarter. Il a bâti une carrière sur les marges sans jamais céder aux compromis qui façonnent souvent les carrières politiques classiques. Il a suivi son instinct, quitte à tout perdre. Il a façonné des campagnes, influencé des idées, inspiré des fidèles. Il a fait du chaos un tremplin, de la polémique un outil et de sa voix une arme. Aujourd'hui encore, il continue son combat. Ses prises de parole font réagir, ses positions tranchées trouvent leur public. Et derrière la figure clivante qu'il est devenu, se cache toujours un homme habité par une même obsession. Redonner à la France, selon lui, sa grandeur, sa liberté et sa souveraineté. Derrière les costumes sombres, le regard perçant et le verbe tranchant qui s'invite sur tous les plateaux télé, qui est vraiment Florian Philippot une fois les caméras éteintes? C'est une question que beaucoup se posent, car le président des Patriotes reste un homme de paradoxe, public mais discret, présent partout mais peu connu dans son intimité. Pourtant, derrière ce mur de réserve se cache un homme au parcours personnel complexe, assumé et profondément ancré dans les valeurs familiales. Né le 24 octobre 1981 à Croix, dans le Nord, Florian Philippot grandit dans une famille de la classe moyenne, dans une ambiance studieuse mais chaleureuse. Son père est ingénieur, sa mère institutrice. Deux piliers qui lui transmettent le goût de l'effort, de l'excellence et une forme de rigueur morale presque militaire. Ce cadre familial strict mais affectueux forge sa personnalité. Très tôt, il lit, observe, débat à table avec ses parents. Il développe une pensée structurée, presque trop mature pour son âge.
Ce n'est pas une enfance d'extravagance, mais une vie équilibrée, nourrie de principes et de devoirs. Sa relation avec sa mère est particulièrement marquante. Il la décrit souvent comme un repère, une figure de stabilité et d'écoute. Lors de certaines interviews rares où il accepte d'évoquer son enfance, il parle avec tendresse de son enfance paisible, protégée des tumultes, où l'école et la famille tenaient le premier rôle. Il n'y a pas de scandale ni d'histoire sulfureuse, juste une normalité presque exemplaire. C'est peut-être pour cela que plus tard, il choisira de sortir des normes. C'est en 2014, en plein cœur de sa montée fulgurante au sein du Front National, que Florian Philippot fait un geste rare en politique française. Il assume publiquement son homosexualité. Non pas dans une interview posée, mais après avoir été outé de façon brutale par le magazine Closer, qui publie des clichés de lui en compagnie d'un homme. La révélation aurait pu être un tremblement de terre. Mais Philippot ne vacille pas. Il se tient droit, répond avec calme, affirme qu'il ne cache rien, mais qu'il ne souhaite pas que sa vie privée soit instrumentalisée. À ce moment-là, beaucoup découvrent un autre visage du stratège politique. Un homme sensible, digne, qui ne joue pas de sa différence, mais qui la revendique sans peur. Il devient alors une figure singulière dans la droite souverainiste. Un homme politique gai, conservateur sur certains sujets, mais libéral sur d'autres. Une voix qui casse les stéréotypes. Il reçoit des messages de soutien, mais aussi des attaques, souvent violentes. Pourtant, il tient bon. Il ne s'excuse pas d'être ce qu'il est. Il ne surjoue pas son orientation non plus. Il veut qu'on le juge pour ses idées, pas pour sa vie privée. Côté sentimental, Florian Philippot reste discret. Il a eu plusieurs relations sérieuses, mais tient à garder ses partenaires loin des projecteurs. Il explique que le climat médiatique est trop toxique pour exposer ceux qu'il aime. À ce jour, il n'a pas d'enfant, mais cela ne signifie pas qu'il rejette la vie de famille. Au contraire, ses proches affirment qu'il est très attaché à son cercle familial, qu'il rend souvent visite à ses parents, qu'il reste fidèle aux siens, malgré l'agitation de la vie politique. Lors de la pandémie de Covid-19, on découvre un Philippot plus humain. Il évoque dans plusieurs vidéos sa crainte pour ses proches, notamment sa mère, âgée. Il parle de la solitude, du besoin de lien, du sens de la communauté, des mots rarement entendus dans la bouche des responsables politiques. Il organise alors ses premières manifestations contre le pass sanitaire, non seulement par conviction politique, mais aussi par attachement aux libertés individuelles, au choix de vie, à la protection de ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Cette facette privée, intime, se dessine aussi dans sa manière de faire campagne. Il n'est pas du genre à multiplier les bains de foule ou les photos familiales mises en scène. Il préfère les discussions directes, les rencontres de terrain. Quand on l'interroge sur son quotidien, il répond avec simplicité. Lecture, balade, dîner calme. Il vit à Paris, mais reste un homme de province dans le cœur. Il n'a pas oublié ses racines, ni ses premières amitiés qu'il entretient encore dans le Nord. Son entourage parle de lui comme d'un homme fidèle, loyal, parfois solitaire, mais toujours présent pour les siens. Ceux qui l'ont connu en dehors du monde politique disent qu'il est bien plus accessible et drôle qu'on ne l'imagine. Qu'il aime cuisiner, qu'il a un faible pour les dîners simples entre amis, qu'il rit fort quand il se sent en confiance. Finalement, la vie de Florian Philippot, loin d'être celle d'un homme public flamboyant, est marquée par une forme de sobriété affective. Il se protège ceux qu'il aime, mais n'en est pas moins un homme de sentiment. Il est de ceux qui croient que la famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, est un refuge. Et même s'il n'en parle pas souvent, elle est sans doute l'un des moteurs silencieux de son combat quotidien. Florian Philippot n'a jamais été un homme à Rolex, à grosse berline ou à villa clinquante sur la Côte d'Azur. Et pourtant, cet ancien bras droit de Marine Le Pen, devenu président des Patriotes, a construit une trajectoire aussi singulière que sa stratégie financière. Loin des projecteurs braqués sur les milliardaires de la politique, il a choisi une voie plus subtile, plus calculée. Mais aujourd'hui, une question brûle les lèvres de nombreux curieux. De quoi vit vraiment Florian Philippot? Et surtout, combien vaut cet homme devenu symbole de la souveraineté française? Il faut remonter à ses premières années dans la haute administration pour comprendre les fondations de son patrimoine. Diplômé de HEC Paris puis de l'ENA, Philippot fait partie de cette élite française formée au poste stratégique de l'État. Il intègre rapidement l'inspection générale des finances, un corps d'élite réservé à une poignée d'énarques triés sur le volet. Là, il bénéficie non seulement d'un salaire confortable, mais aussi d'un réseau d'influence considérable.
À cette époque, son revenu mensuel avoisine les 7 000 à 9 000 euros nets, sans compter les avantages liés aux déplacements, aux notes de frais et à la prime de rendement annuelle. Mais l'homme ne se satisfait pas des coulisses. Il quitte la fonction publique pour embrasser la politique à plein temps en rejoignant le Front National. En tant que stratège, directeur de cabinet puis vice-président, il perçoit un revenu mensuel estimé entre 4 000 et 6 000 euros selon les périodes et les mandats exercés. À cela s'ajoutent les indemnités d'élus européens, lorsqu'il devient député au Parlement de Strasbourg en 2014. Et c'est ici que les chiffres deviennent plus intéressants. Un député européen touche une indemnité brute mensuelle d'environ 9 500 euros, à laquelle s'ajoutent près de 4 800 euros d'indemnité journalière pour ses déplacements, ainsi qu'un forfait annuel de 26 000 euros pour frais généraux. Pendant 5 ans, Florian Philippot cumule ses revenus, ce qui lui permet de constituer un patrimoine solide, sans tapage médiatique. Mais que fait-il de cet argent? Contrairement à d'autres figures politiques, Philippot investit peu dans l'immobilier tape à l'œil. Il aurait acheté un appartement sobre mais bien situé à Paris, dans un quartier résidentiel estimé entre 600 000 et 800 000 euros, selon les agents immobiliers. Le bien serait payé comptant, sans crédit. Un signe de prudence et d'anticipation. Il ne conduit pas de voiture de luxe. On le voit souvent se déplacer en transport en commun ou en véhicule sobre, parfois même en covoiturage avec ses équipes lors de ses nombreux déplacements militants. Ce choix, plus que stratégique, alimente l'image d'un homme proche du peuple, peu préoccupé par les signes extérieurs de richesse. Côté épargne et placement, peu d'éléments sont publics, mais plusieurs sources évoquent des placements sécurisés dans l'assurance vie, ainsi que des livrets à haut plafond. Selon une estimation prudente de certains observateurs financiers, le patrimoine liquide de Florian Philippot pourrait dépasser les 400 000 euros, sans compter son immobilier. Et pourtant, sa fortune ne se mesure pas qu'en euros. Il a fondé les Patriotes en 2017, un mouvement qu'il finance en partie par ses propres moyens, notamment à ses débuts. Il investit dans la production de contenu, ses vidéos sur les réseaux sociaux, les meetings, les déplacements, parfois sans subvention publique. Il vit donc une politique d'engagement personnel, souvent à ses frais, ce qui réduit son bénéfice immédiat. Mais lui vaut une image d'homme sincère aux yeux de ses partisans. Son patrimoine immatériel est lui aussi considérable. Il possède une puissante base de données militantes, des canaux de diffusion alternatifs et un capital médiatique solide dans les cercles souverainistes et anti-système. Il monétise également sa notoriété à travers la vente de livres. Ses ouvrages, comme Frexit ou L'urgence de la liberté, se vendent bien dans certaines niches politiques, lui rapportant un revenu complémentaire. Aujourd'hui, Florian Philippot n'est pas un millionnaire au sens classique. Il ne possède pas d'entreprise, de chaîne d'hôtels ou de yachts, mais il est riche d'indépendance financière, d'une assise solide et d'un réseau personnel qu'il a su bâtir avec constance. Il se tient à l'écart des scandales financiers et son nom n'est apparu dans aucun dossier de détournement de fonds publics ou d'enrichissement suspect. En somme, sa fortune est à l'image de son parcours, discrète, méthodique, autonome. Un homme qui capitalise plus sur ses idées que sur son train de vie. Et si ses adversaires politiques tentent parfois de le réduire à un marginal, sa gestion rigoureuse, sa stratégie patrimoniale et sa résilience économique prouvent qu'il est loin d'être un amateur. Philippot, c'est la preuve qu'on peut faire de la politique autrement, sans vendre son âme, ni dilapider son argent. Avant de devenir la figure souverainiste que la France entière connaît, avant les joutes verbales, les plateaux télé et les tribunes enflammées contre Bruxelles, Florian Philippot a été un enfant. Un petit garçon discret, passionné, parfois en décalage avec les enfants de son âge. Pourtant, c'est dans ce terreau fragile et peu connu que s'est formé le futur fondateur des Patriotes. Loin de la lumière des caméras, son enfance à Sarralbe, en Moselle, raconte l'histoire d'un garçon déjà différent, qui refusait la facilité et choisissait, très tôt, la rigueur intellectuelle comme boussole. Né le 24 octobre 1981, Florian Philippot grandit dans une famille de classe moyenne. Son père est ingénieur, sa mère enseignante. Le foyer est cultivé, structuré, mais sans extravagance. Très vite, l'enfant montre une curiosité hors norme. Il lit tôt, pose des questions sans cesse, s'intéresse à l'histoire de France, alors que ses camarades préfèrent les super-héros. Il n'est pas un enfant turbulent, au contraire, silencieux, presque trop. Mais derrière ce calme apparent se cache une machine cérébrale en constante ébullition.
Dans les couloirs de l'école primaire, on se souvient de lui comme du petit garçon poli qui levait toujours le doigt. Il ne cherchait pas à être le meilleur pour briller, mais parce que le savoir était son refuge, son monde. Il dévore les livres d'histoire, surtout ceux sur De Gaulle, Napoléon et Clémenceau. Très jeune, il ressent déjà une forme de nostalgie pour une France forte, indépendante, qu'il ne connaît qu'à travers les manuels scolaires et les récits de ses grands-parents. À 10 ans, il préfère écouter les actualités à la radio que jouer à la console. Un souvenir marquant de son entourage familial raconte comment, à l'âge de 11 ans, Florian a recopié à la main toute une allocution du général de Gaulle diffusée sur une vieille cassette. Ce jour-là, son père, ému, aurait dit « Lui, il ira loin ». Il ne croyait pas si bien dire. Le collège confirme ses facilités. Il est premier de la classe, sans effort apparent. Il prend la parole facilement, mais jamais pour dire des banalités. Sa maturité déroute parfois ses enseignants. Quand on lui demande, à 13 ans, ce qu'il veut faire plus tard, il répond « Être utile à mon pays ». Pas pompier, pas astronaute. Utile à mon pays. Une réponse qui aurait pu faire sourire, si elle n'avait pas été dite avec tant de sérieux. Mais cette précocité a un prix. Florian Philippot est solitaire. Il se fait peu d'amis, souffre parfois de ne pas être compris. Ses goûts, trop sérieux, l'isolent. Il n'aime ni le foot ni les blagues potaches. Il préfère les débats, même imaginaires, qu'il mène dans sa chambre face à un miroir. Cette solitude, il ne la subit pas. Il l'apprivoise, et en fait une force. C'est aussi dans ce silence intérieur que naît sa passion pour la rhétorique. En écoutant les discours politiques, il s'amuse à noter les arguments, les contradictions, les effets de style. Il enregistre, transcrit, commente. À 15 ans, il tient déjà un petit carnet où il note ses idées sur la France, l'Europe, la mondialisation. C'est un adolescent en avance sur son temps, ou plutôt en avance sur le sien. Ses années de lycée à Forbach puis à Metz confirment une chose. Il est fait pour les grandes écoles. Excellent élève, il obtient son bac avec mention très bien. HEC Paris lui ouvre ses portes, et plus tard, Sciences Po puis l'ENA. Mais au fond, cette ascension scolaire fulgurante est déjà ancrée dans l'enfant studieux qu'il était. Ce que peu savent, c'est que malgré sa réserve apparente, Florian Philippot a été profondément marqué par les histoires de guerre racontées par son grand-père maternel, ancien combattant. Il parle souvent de l'Alsace-Moselle, de la frontière, de la perte d'identité vécue pendant l'occupation. Ce récit familial s'imprime durablement dans l'esprit du jeune Florian. Il en tire une conviction. La France doit rester souveraine. Ainsi, l'enfant silencieux devient adolescent convaincu, puis homme politique engagé. Mais il reste fidèle à ses racines, la rigueur, l'effort, l'amour de la France. Et surtout, cette capacité à rester lui-même, malgré la pression médiatique. Ceux qui l'ont connu enfant ne sont pas surpris de le voir aujourd'hui ferrailler pour ses idées, souvent à contre-courant. Car en réalité, Florian Philippot n'a jamais vraiment changé. Il est resté ce garçon qui, au lieu de jouer dehors, préférait écrire des discours pour un jour, peut-être, changer le destin de son pays.